De retour dans l'Africa Newsroom, Malika Chersami, Mojtabi, nos éditorialistes, ainsi que notre invité Alpha Balé, directeur de publication de 100% Foot, sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le football sénégalais à la recherche d'un nouveau sou depuis la sortie prématurée des Lions de la Teranga à la CAN 2015. Les débats sont tournés vers l'avenir du football dans le pays. Des mécanismes sont mis en place par les acteurs du secteur pour en améliorer les performances de la sélection nationale. En passant par les championnats, les autorités conjuguent leurs efforts pour à nouveau faire briller le nom du Sénégal dans le milieu du football. Un reportage de nos correspondants Idlet Bissou et El Hadj Ndiaye. Le football sénégalais recherche un nouvel élan pour s'affirmer sur le continent. Après la débâcle des Lions de la Teranga de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, la prestation des Sénégalais n'a pas été à la hauteur des attentes de son public. Pourtant deuxième du groupe G pendant la phase des éliminatoires, la surprise sénégalaise était attendue par les populations. Mais très vite, l'espoir s'est dissipé dans les rues du Sénégal, donnant naissance au débat sur l'avenir de l'équipe nationale. Comment renouer avec les performances des années 2000? Où situer les responsabilités de chaque acteur? Le Sénégal a-t-il une politique de développement du football national? La relève de la sélection nationale est-elle en passe d'être assurée dans le pays? La sortie des poulains d'Alain Giresse au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 a suscité de nombreuses interrogations auprès des populations et des acteurs du football national, alors que la génération de 2002 de Bruno Metsu est toujours présente dans la mémoire collective. Après 2002, que s'est-il passé? Le Sénégal n'est plus revenu pour jouer les premiers rôles. Cela veut dire qu'il y a eu un manquement dans le travail. Il y avait énormément de sous qui étaient entrés puisque le Sénégal s'était déjà qualifié en quart de finale de Coupe du Monde. Ces sous engrangés lors du mondial sont entrés dans des poches de personnes au lieu de construire des stades. Et après, il y a une longue traversée du désert et jusque-là, le Sénégal n'a plus rien remporté. Après la brillante participation du Sénégal à la Coupe du Monde 2002, désormais le public attend beaucoup plus de la sélection nationale. Mais les résultats des prestations des Lions entre 2002 et 2015 ne satisfont pas les attentes. Le football en Afrique, c'est généralement l'État en tant que tel qui est responsable de tout cela. C'est d'abord une politique sportive avec l'État qui donne les moyens à ces structures de pouvoir faire le travail, qui sont délégataires de pouvoir, notamment la Fédération de football, avec, disons, la direction technique nationale. Mais sans moyens, ces gens ne peuvent pas. Pour ce qui concerne, disons, le budget alloué au ministère des Sports, au sport sénégalais en général, c'est un budget qui tourne à moins d'1% du budget national. De 2007 à 2010, la sélection nationale est plongée dans une crise. Même le sélectionneur Lamine Ndiaye divise avec ses classements. En 2010, ce sont les qualifications combinées de la CAN et du Mondial. Les Lions enchaînent les contre-performances. Conséquence, ils ne se qualifient ni pour le Mondial 2010, ni pour la CAN 2010 en Angola. Je pense qu'il faut réellement un bon management de l'équipe nationale du Sénégal. Il faut également qu'il y ait un état d'esprit réel et effectif par rapport en tout cas aux joueurs. Et ça, cet état d'esprit, il ne peut exister qu'à partir, disons, de la présence et du management et du leadership de l'entraîneur. Un leader que la Fédération sénégalaise de football semble avoir trouvé en la personne d'Aliou Cissé, actuel sélectionneur des Lions de la Teranga en remplacement d'Alain Giresse. Ancien capitaine de la sélection, Aliou Cissé a joué au poste de défenseur et de milieu de terrain. Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, tout le monde en parlait, tout le monde le voulait. Tout le monde le voulait et je pense que la fédération a été très intelligente en choisissant Aliou Cissé pour venir en tout cas coacher l'équipe nationale du Sénégal. Aliou Cissé, à qui on reconnaît une certaine rigueur. Est-ce qu'il aura, disons, cette rigueur en tout cas pour pouvoir gérer ces jours? On l'espère. Pour beaucoup, l'espoir renaît dans la tanière avec l'arrivée d'Aliou Cissé aux commandes de l'équipe nationale de football. Beaucoup de plaisir de pouvoir continuer à travailler dans ce football que j'aime tant, à qui j'ai énormément donné et travaillé, voilà, qui m'a fait vivre vraiment des moments extraordinaires, dont les plus exceptionnels restent sous les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Nous devons l'accompagner pour qu'il puisse réussir et surtout lui donner le temps pour qu'il puisse, sur le moyen terme, faire les résultats que nous attendons avec un groupe qu'il connaît
Aliou Cissé est entré officiellement en fonction le 4 mars 2015. Des groupements, en passant par des stages et des matchs amicaux, le nouveau sélectionneur des Lions va devoir redorer le blason de la sélection nationale et redonner confiance au public qui l'a plébiscité. Cependant, le football au Sénégal ne s'arrête pas à la sélection nationale. Des mécanismes sont mis en place par les différents gouvernements pour donner un nouveau souffle au football dans le pays. Même si on se rend compte effectivement que de manque de structuration de ces écoles de football, mais il y a au moins, n'est-ce pas, une volonté de pouvoir prendre effectivement des jeunes à bas âge et d'avoir un encadrement effectivement autour de ces jeunes. Il y en a par contre d'autres écoles bien structurées qui fonctionnent effectivement comme un centre de formation. Nous avons également aussi l'existence de centres de formation également. Dans ce pays-là, nous avons 5 centres bien organisés et qui fonctionnent à merveille et qui donnent effectivement la plupart des jeunes au niveau des équipes nationales de jeunes. Et ensuite, nous avons les clubs également aussi, qui travaillent également au niveau de la catégorie U17 et U20. Et nous avons installé un système de détection, n'est-ce pas, qui nous permet de partir donc d'un championnat local à base départementale et régionale au niveau des cadets et des seniors, et qui débouche effectivement sur des phases nationales. Depuis 2009, le pays dispose d'une ligue professionnelle de football dynamique et régulière, à côté de celle amateur qui existe depuis plus de 40 ans. Le championnat national L1 et L2 n'est plus le même qu'il y a 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, il y a une mobilisation progressive qui s'est faite au niveau, en tout cas du public. Les sponsors sont en train de venir. Les efforts sont faits pour apporter du sang neuf à l'organisation du football au Sénégal. Mais la migration des talents vers les clubs occidentaux constitue un frein à l'éclosion d'un vivier de footballeurs locaux. À chaque fois que nous mettons en place un groupe de jeunes avec lesquels nous travaillons, il nous arrive d'en perdre au moins peut-être la moitié en cours de route par des garçons qui ont fait des tests ou bien qui signent des contrats à l'extérieur. Donc c'est ça un peu le problème aujourd'hui. Je pense que le gros problème que nous avons, c'est en fait le fait qu'on ne puisse pas retenir nos joueurs, n'est-ce pas, au niveau du pays. Au Sénégal, les efforts sont consentis pour la réhabilitation et la construction des infrastructures sportives. L'objectif de ces actions est de contribuer à la relance du football national. Finaliste du CHAN 2015, la prestation des moins de 20 ans lors du championnat d'Afrique des Nations de football à Dakar et l'arrivée d'Aliou Cissé à la tête de la sélection nationale nourrissent l'espoir d'un renouveau pour le football sénégalais. Alpha, une première question pour se mettre dans le bain. Est-ce que vous avez été déçu de la prestation du Sénégal lors de la CAN 2015 ? Forcément déçu, surtout quand on voit comment ils ont commencé cette CAN. C'était une équipe qui était partie sur des chapeaux de roue, un petit peu comme elle nous l'avait habitué lors des éliminatoires de la CAN 2013. C'était une équipe de la CAN 2012 plutôt. C'était une équipe qui était censée s'imposer sur le continent. Alors, il y a un petit paradoxe au niveau du Sénégal parce que c'est une équipe qui est toujours vue comme étant un favori lorsqu'une CAN démarre ou lorsque les éliminatoires démarrent, alors que c'est une équipe qui n'a jamais été une grande équipe de football en Afrique. Ça, il faut le rappeler. Le Sénégal, l'épopée du Sénégal s'arrête au début des années 2000 et elle s'est arrêtée totalement à la fin des années 2000. C'est-à-dire que ça a duré combien de temps, 2, 4, 6 ans. Sur ce temps, le Sénégal a été un rayon de soleil du foot africain au niveau mondial, avec notamment cette fantastique Coupe du Monde en 2002 au Corée-Japon. Sinon, à part ça, ça a toujours été une équipe qui a eu beaucoup de mal à s'affirmer sur le continent. C'est des quarts de finale, c'est des huitièmes de finale. C'est une équipe qui n'a pas vu le bout du tunnel. Et malgré les promesses, avec de très bons joueurs comme la CAN 2008, avec Moussa Soui qui était le meilleur buteur de la Ligue 1, avec Dembaba, avec Papi Cissé, tous ces champions qui venaient d'ailleurs, Papi Cissé d'ailleurs qui était le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga quand il était à Fribourg. Ça n'a pas fait long feu, c'est une équipe qui a été éliminée au premier tour avec 2 matchs. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comment on peut expliquer une telle contre-performance quand on a un tel potentiel? Alors Samy pourra aussi peut-être m'aider là-dessus, mais je pense que moi, pour avoir eu la chance de discuter avec certains anciens internationaux comme Habib Bey, qui faisait partie de cette aventure en 2002, mais également Khalilou Fadiga, ils ont expliqué ça un petit peu comme M. Fall l'a dit, l'ancien directeur technique de ce football sénégalais. C'est un petit peu l'état d'esprit au fait, c'est cette envie, c'est cette volonté des joueurs. Et si, avec cette communion qu'il y a avec le public. Aujourd'hui, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue autour d'une table avec Habib Bey, qui me disait qu'il ne comprend pas aujourd'hui que ces équipes aillent se préparer à l'extérieur, c'est-à-dire apprêter des avions, dépenser de l'argent, aller louer des hôtels dans le Golfe ou aller se préparer un petit peu ailleurs que dans le pays. Lui, il avait justement été marqué par cette mobilisation, cette fougue, cette volonté, cette folie qui avait été transmise par le public sénégalais à son équipe avant son départ pour la Coupe du Monde 2002. Il ne faut pas oublier qu'avant la Coupe du Monde en janvier 2002, c'est une équipe également
notamment qui avait fait la Coupe d'Afrique, finaliste notamment, battu au tir au but après 120 minutes. On avait cru que l'équipe allait totalement s'écrouler après cette défaite parce que c'était une nouvelle génération, une nouvelle époque. Mais non, ils ont tenu, ils sont partis en Coupe du Monde, ils ont fait des exploits. Dans la tête peut-être. Alors Samy, vous avez peut-être vous aussi une théorie pour expliquer la descente aux enfers du Sénégal. Oui, je suis déjà vraiment d'accord avec Alpha sur le sujet. C'est vrai que l'âge d'or du Sénégal n'a duré que 6 mois. Une finale de Cannes et un quart de finale de Coupe du Monde dont tout le monde se souvient. Donc oui, je te rejoins sur la dynamique de groupe. C'est vrai que le talent est là. C'est pas la question. Il n'y a pas un bon état d'esprit entre les joueurs, c'est ça? On l'a encore vu durant la CAN 2015 avec Dembaba, qui est quand même un bon attaquant. Je parle pour le niveau africain, c'est même un grand attaquant, qui ne vient pas des problèmes avec le sélectionneur, plusieurs joueurs écartés. Et si je veux juste rajouter là-dessus, oui, Alpha, allez-y. Parce que j'ai eu Alain Giresse également récemment avec le Mali, qui est notamment en ce moment sur Paris, qui parlait également de certains joueurs qui n'avaient pas accepté le fait d'être remplaçants dans ce groupe. Comme Pape Soirée, par exemple. Voilà. Lorsque vous êtes dans une compétition, les entraîneurs vous le disent, une compétition, c'est pas un championnat, ça ne dure pas sur 6 mois ou 9 mois. Donc il faut que tout le monde soit impliqué, même le troisième gardien qui ne jouera pratiquement aucun match, il faut qu'il soit impliqué comme s'il jouait tous les matchs et qu'il se donne à fond, que ce soit dans les vestiaires, aux entraînements, mais également au niveau d'enrayer ses coéquipiers. Donc Samy, en fait, il y a un problème d'ego. Oui, ils savent qu'ils sont bons. Ils savent qu'ils sont bons. Il y a plusieurs paires sénégalaises qui évoluent maintenant en Europe. Ils partent très jeunes. Je pense que l'argent et le succès leur montent souvent à la tête. C'est vrai que c'est un peu le cliché du footballeur moderne, mais les Sénégalais sont particulièrement touchés, je parle des footballeurs sénégalais, sont particulièrement touchés par ce phénomène. On l'a encore vu donc durant cette CAN. Il y a ça, et il y a aussi le niveau du championnat sénégalais qui n'est pas bon. Il est même assez faible. Les clubs sénégalais, les joueurs locaux, c'est aussi pour ça que les talents fuient vite le pays. Non, mais ça, je ne sais pas si on peut expliquer forcément. Ça compte. Ça compte compter, parce que quand on voit si je peux intervenir, c'est aux équipes de retenir leurs joueurs Alpha. Mais elles ne peuvent pas. Non, mais surtout quand on pense aux championnats locaux, je peux citer l'exemple du Ghana ou de la Côte d'Ivoire, ou en ce moment également au niveau des championnats. Justement, la Côte d'Ivoire depuis 4-5 ans, avec le CW Sport, a un club. Oui, mais, mais au moins ils en ont un. Parce que le Sénégal, ils ont personne. C'est-à-dire la dernière finale. Mais combien de joueurs de CE il y avait à la Coupe d'Afrique? Alors on va laisser Samy terminer. Il y en avait 2. Oui, mais au moins, ça apporte une rayonnance au championnat local. Je suis désolé, cite-moi un club sénégalais qui a atteint une finale depuis 15-20 ans. Il n'y en a aucun, ça a à chercher. C'est l'ASC Jeanne d'Arc qui a fait une finale en 98, et c'est tout. Voilà, c'est un vrai problème aussi. Et pourtant, on en avait parlé hors plateau, le Sénégal investit énormément sur son football. On parle d'un budget annuel de près d'1 milliard de francs CFA. Alors justement, je me tourne vers vous. Alpha, Samy parlait d'un énorme budget qui serait alloué au ministère des Sports. C'est justement ce qui n'est pas dit dans le reportage. Certains journalistes sportifs pointaient du doigt justement cette faiblesse des investissements de l'État sénégalais dans le sport. Il ne faut pas oublier investissement officiel et investissement un petit peu qui se passe sous la table et investissement qui est un petit peu détourné par les fédérations en Afrique, parce qu'on sait tous que le véritable problème aujourd'hui des fédés que nous avons dans tous les pays pratiquement d'Afrique, c'est le problème de détournement du football. Aujourd'hui, moi je pense que le Sénégal fait partie de ces pays en Afrique qui investit énormément dans le football. D'ailleurs, il y a un salary cap qui est au Sénégal qui, contrairement à en Guinée, n'existe pas. Lorsque vous évoluez dans un club de première division, vous devez toucher un minimum de tel salaire que lorsque vous remplissez votre contrat. Ça fait partie de la professionnalisation du football sénégalais. Quand on voit le Sénégal avec ses 3 centres de formation qui font partie des plus reconnus pratiquement sur l'Afrique, à savoir la Génération Foot qui a un partenariat avec le FC Metz qui investit énormément dans ce centre de formation, le Diambar de foot et Sacré-Cœur également. Donc voilà, ce n'est quand même pas un pays totalement mis à côté ou dans l'obscurantisme footballistique pour son évolution. Non, moi je pense que le point où on doit s'appesantir plus, c'est aujourd'hui il y a Aliou Cissé qui est là. Ça fait tout le monde avait envie qu'il vienne. C'était un petit peu comme Bruno Metsu lorsqu'il était venu, la mayonnaise elle a pris directement. Alors que lorsqu'on a vu Alain Giresse, dès qu'il est venu, ce que je vais reprocher à cet entraîneur, c'est que j'arrêterai pas de rabâcher à chaque fois que j'aurai l'occasion de parler de ça. Donc Aliou Cissé, bonne stratégie en tout cas. Je ne m'engage pas sur ce terrain, mais Aliou Cissé fait l'unanimité au sein des Lions du Sénégal. Mais quelle est la différence entre Aliou Cissé et Alain Giresse? Alain Giresse, lorsqu'il est venu, il y a eu un problème, il y a eu des cas, il y a eu des joueurs qui étaient frustrés, il y a eu des joueurs qui n'étaient pas contents, alors qu'Aliou Cissé, lorsqu'il est venu, tout le peuple sénégalais est avec lui, tous les joueurs sont avec lui, comme l'a été avec Bruno Metsu. Pour le moment. Alors, Samy, un mot peut-être sur Aliou Cissé? Oui, je pense. Sélectionneur du Sénégal, pour le rappeler. C'est un bon choix. Il a surtout été pris pour son travail durant les JO 2012 en tant qu'entraîneur adjoint du Sénégal. Du Sénégal. Oui,
Oui, voilà. Et en plus, il connaît très mal les jeunes, donc ils ont atteint les quarts de finale. Exact. La Grande-Bretagne et tout. Exactement. Très, très bon. C'était vraiment une belle compétition. C'était une surprise pour l'Afrique de voir le Sénégal à ce niveau-là durant les Jeux Olympiques, parce que d'habitude, c'est plutôt une place réservée au seul Nigeria, malheureusement. Et donc oui, il a fait un très bon travail. Il a été plébiscité. Maintenant, c'est comme partout, après des défaites, le sélectionneur en place est souvent rejeté par une partie de la population et n'importe quel nom qui serait arrivé aurait été aussi plébiscité par le peuple. Ouais, mais moi je pense que c'est plus la personnalité qui colle un petit peu avec ce dont le peuple sénégalais, le foot sénégalais. Et parce qu'il est sénégalais aussi, parce que c'est un entraîneur local. Obligatoirement, parce qu'il est sénégalais, mais Bruno Metsu, par exemple, qui l'était pas, mais il avait un petit peu un caractère qui correspondait un petit peu. C'est notre époque, c'était il y a plus de 10 ans. Messieurs, on n'a pas beaucoup de temps, donc moi je voulais, Samy, rebondir sur ce que disait Alpha à demi-mot. Il parlait de corruption dans les fédérations. Pas à demi-mot, dévoilé totalement. Dévoilé totalement, alors Alpha nous dévoile tout, donc il parlait donc bien de corruption, et c'est exactement ce qui a été dit dans le reportage. Il y avait un journaliste sportif qui a pointé du doigt justement l'argent détourné par la fédération lors de la Coupe du Monde. Quand le Sénégal est arrivé en quart de finale, il pointait du doigt justement que les membres de la Confédération n'avaient pas investi l'argent gagné dans, par exemple, des centres de formation, des infrastructures. C'est vrai, parce que Djurbars, par exemple, qui est pour moi le meilleur centre de formation en Afrique, qui a d'ailleurs eu des résultats sportifs en gagnant le titre en 2012-2013, c'est des fonds privés qui subventionnent ce centre de formation. Donc oui, l'argent investi, on parle, c'est quasiment un chiffre sûr, c'est un journaliste sénégalais qui le disait dans le journal Le Monde, donc près d'1 milliard de francs CFA, ce qui est énorme pour le pays. Quand on voit le taux de pauvreté au Sénégal, il le pointait aussi dans son article. Voilà, c'est vrai que le football apporte énormément au peuple sénégalais, ça apporte aussi au rayonnement international du pays. Mais oui, à un moment, il faut se poser les vraies questions. Avec normalement ce genre d'investissement, le Sénégal ou le championnat sénégalais, le football sénégalais ne devrait pas être à cette place actuellement. Donc forcément, il y a, on va dire, des fuites, pour être gentil. Alpha, je pense, utilisera des mots plus durs. Alors, juste avant, Alpha, de vous interroger, je vais me tourner vers Manik. Peut-être un mot sur cette corruption qui gangrène les fédérations africaines, pas seulement celle du Sénégal, bien évidemment. Oui, c'est un phénomène qui est courant en Afrique, cette collusion entre le pouvoir et les fédérations. Il y a justement un manque d'indépendance des fédérations de football en Afrique. C'est un problème qui est patent et qui se voit même aujourd'hui. S'il y a des détournements de fonds et qu'il n'y a pas des poursuites judiciaires, c'est que l'État est laxiste et qu'il y a ce problème que je pointais de collusion. Si le dirigeant de la fédération en général est souvent un proche du gouvernement, un proche du président, et là il est le problème. Il y a beaucoup de pays africains qui n'admettaient pas qu'il y ait des entraîneurs étrangers à la tête des sélections nationales. C'était un véritable problème. Les entraîneurs étrangers sont venus progressivement en Afrique, mais au départ, par souci de nationalisme, par souci de souveraineté, sous des prétextes qui ne sont pas de bons prétextes, le pouvoir justement manipulait la fédération et plaçait ces hommes pour justement permettre finalement à d'autres entraîneurs locaux d'émerger. Ce n'est pas un problème qu'il y ait des entraîneurs locaux, mais empêcher catégoriquement des entraîneurs étrangers d'être à la tête des fédérations nationales, ce n'est pas compréhensible. Donc oui, ce problème-là, il existe. Il faut qu'il y ait des mesures judiciaires, il ne faut pas que la fédération soit un organe intouchable. La fédération aussi. Et quand vous avez en général ces problèmes de collusion, c'est qu'il y a un réseau souterrain qui ne veut pas être pointé par la justice parce que ça touche des hauts responsables africains. Et c'est très dommage, justement. Alpha, peut-être une note d'optimisme ? Non. D'optimisme avec moi sur le foot africain. Il faut justement qu'on arrête de caresser un petit peu le foot africain dans le sens du poil. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'évoluer, on a besoin de se confronter aux équipes européennes. On a vu comment la rigueur est appliquée dans ces sélections. C'est pas magique le football. Le football, on l'apprend à l'école. Le football, on le pratique sur un terrain. Il y a 11 mecs en face. Vous êtes 11, vous jouez au football. Ça s'appelle ça, le football. Aujourd'hui, moi, on me dit toujours que je tape sur la Guinée, mais j'adore taper sur ce pays parce que tout simplement, il y a des personnes malhonnêtes qui profitent d'un système qui est en place. Est-ce que vous avez les fonds de la FIFA qui sont déversés pour chaque fédération? On sait que la plus grande partie est allouée au football féminin. En Guinée, ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas de championnat pour le football féminin. Et on va arrêter de nous baratiner. À chaque fois, on nous boursoufle aux oreilles que le football féminin est en train d'être construit. On nous recoupe 2, 3, 4 équipes de la Guinée. On fait un petit tournoi en 24 heures. Après, on nous dit, bon, voilà le championnat féminin de l'année 2014-2015. Mais où on va avec tout ça? Et les 2 tiers du football, de l'argent également sont destinés pour le football de jeunes. Il n'y a aucun centre de formation. Mais au-delà de ça également, j'aimerais tirer une sonnette d'alarme pour tous les footballeurs africains qui nous écoutent. Ce serait peut-être le moyen et l'occasion
l'occasion pour eux d'aider le football africain à se développer, c'est-à-dire en tissant des partenaires avec des clubs dans lesquels ils sont. On l'a vu, Ladji Diouf l'a fait, on l'a vu, Georges Weah l'a fait, on a vu quelques-uns qui le font, qui continuent à le faire. Anelka aujourd'hui veut le faire avec l'Algérie. En tout cas, l'État africain ne peut pas aider le foot africain parce qu'on connaît la difficulté dans laquelle se trouvent les États en Afrique. Il faut également que des joueurs aiment le football, qui savent d'où ils viennent et qu'ils acceptent justement de tendre la main vers ce football pour sa professionnalisation. Alors Samy, moi je la cherche toujours, ma note d'optimisme avant de clore le débat. Justement, vous allez me la donner? Je me propose de l'amener, déjà comprendre que la fédération et que l'argent versé par la fédération, enfin ce n'est pas une vache à lait, il faut se le dire. Pour moi, la touche d'optimisme, c'est le talent dont regorge le Sénégal. Les joueurs sont là, l'effectif est complet. Voilà, on va dire que ces joueurs, c'est l'engrais de ce football sénégalais. Et à force, je pense que des perles comme Sadio Mané, on a Moussa Konaté, apparaîtront de plus en plus en Europe. Ces talents sont en train de profiter, par exemple, of Metz qui ont vendu des Papi Cissé. Justement, ouais, mais quand on voit l'implication, Sadio Mané qui devient une vraie star, un vrai joueur à Southampton, continue à montrer son intérêt pour la sélection nationale. Et je pense que ce sont ces joueurs-là, s'ils s'unissent, s'ils tirent tous dans le même sens, s'ils mettent leur ego de côté, leur belle voiture ou autre de côté, et bien je pense que le Sénégal peut reprendre, on va dire, une place. Les belles nanas aussi. Hein. Comment? T'as oublié les belles nanas aussi. Les belles nanas aussi. Bon, on va finir là-dessus, les belles voitures, les belles filles, voilà. Je voulais de l'optimisme, on l'a eu. C'est donc l'heure de marquer une nouvelle pause, on se retrouve très vite, à tout de suite.